Salut les copains, j'espère que vous êtes en grande forme internationale comme d'habitude. Pourquoi tu tousses toi? T'as encore avalé une souris? Peut-être que tu te dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte lui? Je viens d'arriver, je connais pas. Qu'est-ce qu'il me dit? Je suis pas son copain. Eh bien tu peux le devenir, tu cliques sur le bouton s'abonner, tu restes sur mes vidéos, tu seras mon copain aussi. Tu feras partie de l'équipe des copains, des galériens, voilà. Ça y est, on va enfin pouvoir se rattaquer à cette Golf. Alors, pourquoi il n'y a pas eu de suite? Pourquoi il n'y a pas eu de suite jusqu'à maintenant? J'ai attendu pendant beaucoup trop longtemps les pièces, parce qu'il me fallait le manchon entre le carburateur et le bloc moteur, parce qu'il était éclaté, afin de pouvoir la démarrer. Et le Neyman aussi, parce que le Neyman, étant donné que c'est une voiture volée, il est éclaté, tu vois. Non, ce n'est pas une voiture volée. Donc il me fallait le Neyman. Et ça, au lieu de mettre quelques jours, ça a mis 2 semaines pour arriver. Entre temps, j'ai rentré d'autres projets sur lesquels je me suis attaqué pour pas rester là comme ça, attendre la poste, tu vois. Et puis après il a fait froid, machin, voilà. Ça a été la galère. Ben là encore il fait super froid. Aujourd'hui c'est gelé dehors, il fait -1. Donc on va pas rester à blablater pendant 150 ans. Hein. L'objectif c'est de... Je voulais attendre un petit peu encore qu'il fasse beau, tu vois. Mais là il faut que je la démarre afin de pouvoir la bouger. Enfin, si elle veut bien démarrer. J'ai espoir qu'elle puisse démarrer et qu'on puisse la déplacer soi-même en fait. Parce que là il faut que je répare la voiture de mon père ce week-end. Et puis c'est chiant de ne pas avoir accès au carport ici. C'est quand même fait pour bricoler des voitures, pas pour les stocker. Donc il faudrait qu'elle puisse se déplacer toute seule, tu vois. Comme une grenade. Donc, toi le chat, il va falloir que tu partes. Parce que nous avons un fidèle partenaire de longue date. On peut le dire maintenant parce que ça fait un moment qu'ils nous font confiance et c'est super sympa. Donc, on va le mettre à l'épreuve aujourd'hui. Je pense que je vais faire une petite voix off. Je ne suis pas encore sûr de moi, mais je pense que je vais faire une petite voix off pour te parler un petit peu des spécificités. Comme ça, tu peux regarder les images pendant que je parle de ça, tu vois. Mais on va tout de même déballer parce que moi je ne l'ai pas encore vu. Alors, c'est le tout dernier River 2 Pro. Alors, en fait, c'est le même que la dernière fois, mais genre le grand frère. Tu vois, lui là, déjà il pèse 2 ou 3 fois le poids. Donc, c'est vraiment le grand frère de la dernière fois. Et ben, pour pas te raconter des conneries, je vais le faire comme je te dis en voix off ou plus tard. Parce qu'il faut quand même te parler des spécificités. Donc on va l'allumer pour voir si déjà il y a de la batterie. Alors il est chargé à 28%. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le charger à bloc. En plus la charge, j'ai lu que c'est ultra méga rapide. C'est genre je crois 70% 1 heure, un truc comme ça. Donc on va le charger à bloc. Et on va le mettre à l'épreuve aujourd'hui parce qu'il va falloir charger les boosters, les batteries. On va mettre des spots. On va tout mettre là-dessus. Comme ça, on va vraiment montrer qu'avec ça, ben, en fait, lui, ce qui est bien avec eux, c'est que tu le prends à la main. Bon, ça pèse son poids parce que c'est la batterie. Plus c'est lourd, plus la batterie est grosse. C'est logique. Donc, tu le prends à la main comme ça et tu l'embarques avec toi. Voilà. C'est énorme. Imaginons, par exemple, on aurait dû faire ça dans la grange où était abandonnée la Golf. On aurait embarqué ça, on aurait été, mais tranquille. On aurait pu charger les caméras, les batteries, mettre de la lumière, le booster. Excellent, voilà. Donc on va le mettre à charger, comme ça on va le mettre à bloc vite fait, pendant que moi je me prépare tranquillement. Et ensuite je vais te montrer vite fait ici. Voilà, là le seul sponsor avec ça, là c'est ma carte bleue. Hein. Voilà, je te le dis. Là il n'y a pas de... Je sais pas si c'est le bon paquet que je suis en train d'ouvrir. Il me semblait quand même que je les avais ouverts. Donc ça c'est le fameux manchon qui était éclaté, je ne sais même pas où il est l'ancien. Donc c'est un gros truc en caoutchouc comme ça qui tient sur lequel est fixé le carburateur et qui vient se plaquer au moteur. Et le mien en fait il était éventré tout le long ici et c'est ce qu'on a vu quand on a essayé de la démarrer. En fait ça soulevait le carbu et ça sortait par là quoi. Et ici on a le Neyman tout neuf, voilà. Donc ça a été une misère.
En plus, c'est bien que ça me laisse un peu de temps, le temps de charger la bête, parce que cette bague ici, là, ça permet, en fait, cette bague, elle empêche le Neyman de sortir, et elle est calée en force. Et le seul endroit où tu peux gripper, c'est ici. Et comme tu peux voir, je l'ai un petit peu abîmé. Donc je vais essayer de voir si je peux rafistoler, parce que tu vois, j'ai éclaté un peu les dents et tout. Je te dis pas, j'ai passé plus d'une journée à le sortir, ce machin. Tu pourras regarder sur Google, il y a des tutos et tout, c'est une misère si t'as pas l'outil exprès. Parce que le rebord ici pour agripper, il est tellement petit qu'il te faut un extracteur que tu viens, mais qui se coince. Pas juste un truc qui tire, que tu viens ici, qui coince autour. Et en fait, bref, après avoir galéré franchement une journée, j'ai réfléchi le soir, le lendemain, je suis venu. J'ai pris deux trucs de fixation de guidon que je suis venu coincer comme ça par-dessus en les modifiant, tu vois, comme un bloc comme ça, vissé, dans lesquels j'ai percé des trous, avec lesquels j'ai fabriqué un extracteur et là il est sorti comme un rien. Alors qu'en fait j'ai passé une journée complète à l'abîmer. Voilà. Donc je vais essayer de voir si je peux le rafistoler du temps. Putain, j'étais en train de montrer en bas alors que la caméra est là. Merde. Alors, pendant que je galère à installer ce nouveau Neyman, je vais vous parler un petit peu de l'EcoFlow River 2 Pro. Alors, c'est une énergie propre et économique qui offre une indépendance énergétique. Ça peut couvrir votre utilisation quotidienne de base et vous aider à alléger les factures d'électricité, tout simplement. Un River 2 Pro et un panneau solaire de 220 watts peut fournir jusqu'à 1,8 kW d'énergie par jour. Voilà. Ensuite, réduction des émissions de CO2 de 314 kg par an, données calculées sur la base d'une émission de CO2 moyenne de 0,814 kg et d'un temps d'ensoleillement quotidien de 6 heures. Voilà. L'EcoFlow, il vous offre une assurance de base pour l'alimentation domestique de secours. C'est le meilleur choix pour les personnes qui recherchent la portabilité et la puissance avec ses 7,8. Le temps de chargement est ultra rapide, il passe de 0 à 100% en seulement 70 minutes. 3 à 4 fois plus rapide que les concurrents. Grâce à sa batterie LFP super fiable, l'EcoFlow est garanti pendant 5 ans. Il peut être utilisé pendant une durée de 10 ans avec une durée de vie 6 fois plus longue que la batterie NCM qui sont plus économiques, sans danger même à des températures très élevées. Du 14 au 20 février, vous obtenez des doubles crédits pour chaque euro dépensé. Vous pouvez les échanger contre des coupons pour vos futurs achats. Bref, je vous laisse découvrir tout ça en description de la vidéo. Bon, bienvenue chez Gotha 11. On vient de perdre plus d'une heure avec le Neyman parce que le Neyman, enfin le bloc Neyman complet que j'ai reçu, c'était pas le bon. Il allait dessus, mais il n'avait pas les fixations aux bons endroits. Donc il a fallu démonter tout le mécanisme et tout de l'ancien Neyman pour remettre dans le nouveau. On fait une merde pas possible. Donc pendant ce temps, le collègue il m'a monté tout le carburateur, il a nettoyé tout au passage. Là, on va mettre à l'épreuve l'EcoFlow. Voilà. On va le faire travailler un petit peu. Il va charger la batterie, il va charger le booster, il va allumer la lampe là-bas pour le collègue. Donc c'est parti. On va commencer à le faire travailler un petit peu. Donc c'est ici. Il charge à 100%. Ben ça a allumé la lumière là-bas. Je sais pas si vous arrivez à voir, mais ça l'a allumé. On va mettre aussi le booster. Ici, ça charge le booster. Alors voyons voir qu'est-ce qu'il nous dit en utilisation pour l'instant. 28 watts. Donc ça va. Là on va voir si avec le chargeur de batterie ça va augmenter un petit peu. Ah ouais, là oui, par contre là on est passé à 60 watts. Hein. C'est monté en flèche un petit peu sur le coup. Ça charge la batterie, ça charge le booster qui n'est pas encore à fond. Et je me demande même si je vais pas choper le câble pour charger c'est pas le câble ici, un câble USB-C.
Ça, on va même charger ce booster là parce qu'on va en avoir besoin, tu vois, 0%. Donc on va mettre ça aussi en charge. Ja. Bon les copains, c'est le moment de vérité. J'espère que le collègue il a bien tout remonté là, qu'il s'est pas foiré. J'ai été obligé de câbler ici le démarreur encore. Donc c'est en direct, je sais pas pourquoi, mais ça alimente pas. Mais le démarreur il tourne. Enfin, normalement. Voilà. Donc là on va essayer de démarrer. Hein. Et voilà, on va voir. C'est de l'eau là, il se promet. J'ai des forts doutes sur le fait que ça marche, mais enfin. Oui. Et on skyder den her vej. Il pète comme si la distrait était décalée. Ça fait assez fort. Je pense qu'il peut démarrer, mais je vais essayer de faire pour essayer d'injecter directement un petit peu de... de her, de holder karburatoren også jo, til luftfilteret, ikke? Donc je vais passer par là. Jeg kan godt tænke mig at prøve at sprøjte noget direkte ind i. Men det kan jo også være lidt der tændingsholder her. Det er jo sådan en gammel en med... Men det er hver gang jeg lige trykker lidt på speederen, så er den næsten i gang. Jeg kan bare give den lidt gas hele nu. Jo, det kan sådan tænke om. Men den burde bare. Est-ce qu'on va sortir les bougies pour les nettoyer vite fait? Je pense. Trop. Bon, on a tombé une bougie, juste pour voir. Kan jeg lige sætte den anden sted, hvis nogen skyder benzin op, og den tænder? Jo. Den er druknet. Je crois qu'elle est noyée. Ah, il y a un taquet d'étincelles. Donc bon. Bon, nous avons vérifié chacune des bougies. Elles font toutes de l'étincelle parfaite. Par contre, ça a éjecté au taquet. Donc je pense qu'il y a des chances pour que le moteur soit noyé. Et peut-être l'essence qui est dedans est pourrie. Voilà. Et puis la batterie qu'on a dessus, elle est pourrie aussi. Donc on va certainement mettre les boosters après. Skal jeg noget mere power på det lort her? Men er det ikke derfor, du tager en anden med? Jo, ja, de giver meget mere. Prøv at sætte den her ting op. On va essayer de rajouter un peu de puissance, mais... Ja, den skyder jo gang i et eller andet, så vil du ikke komme røg ud. C'est bizarre, je suis pas pro-mécanicien, mais il faut que ça démarre. Kan vi vide, om det er fordi, der er sådan noget automatchoke eller sådan noget på den her? Ja. Der ikke virker. Jeg synes bare ikke, vi har ikke ret meget power på den starter, den her. Og giver du lidt gas? Sådan ind imellem for at se, om det gør noget.
comprends pas parce qu'il fait des retours. Bon, on a essayé de vider un peu d'essence et regarde la couleur. Et ça pue. Ça sent un petit peu, je sais pas, genre le chlore de piscine, tu vois. Donc on va essayer de mettre un bidon en direct, mais ce sera pas sous pression. Moi, je pense pas qu'il y ait besoin que ce soit sous pression pour un carbu. Je sais pas. On va essayer. Non, c'est pas ma Golf. Hein. C'est pas la Golf. Hein. On est le lendemain et j'ai le collègue, il a des soucis avec sa moto là. Des gros soucis même. Ah là, je sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Bon, bref. Nous sommes le lendemain. Hier, on a avancé, mais pas trop. Pas autant que voulu. Donc déjà, le carburateur, bon, il avait nettoyé propre, tout ça. À chaque fois, on avait des problèmes de batterie. Donc j'ai fait ce que je n'aime pas. Je suis allé piquer la batterie de ma BM. Parce qu'en fait, ce qui me saoule, c'est que quand il y a un truc qui fonctionne, je veux plus qu'on y touche. Et la BM, ça fonctionne. Et elle avait une batterie neuve. Et là, je viens de la piquer. Et elle est même déchargée parce que je m'en suis pas servi plusieurs jours. Donc, on va essayer de redémarrer parce que hier, c'était vraiment pas loin à la fin avec notre réservoir improvisé ici. Parce qu'en fait, l'essence qui sort du réservoir de la Golf, c'est tout jaune et ça sent mauvais. Donc j'ai l'impression que c'est un cumul de choses, tu vois. Tout est encrassé, machin truc, de l'essence pourrie, tout, et voilà. Donc là, on va retenter de démarrer, comme ça, en direct. Et j'aimerais vraiment qu'elle démarre. Et ensuite, ben, il faudra vidanger le réservoir et remettre de l'essence propre dedans. Et puis voilà. Parce qu'il faut que je puisse la bouger. Et ça serait mieux qu'elle bouge toute seule au lieu que je la pousse, tu vois. Bon, je suis tout seul et avec une batterie encore déchargée. Là, s'il n'y a vraiment pas de jus, c'est bon, j'abandonne. Hein. On a marre de galérer. Pourquoi elle n'essaye pas? J'ai l'impression qu'elle n'essaye même pas. Qu'est-ce que ça dit la batterie? On va l'aider un peu. Ouais, je sais pas où c'est qu'il faut la mettre, donc je la mets partout. Pourquoi j'ai l'impression que c'est pire qu'hier? Alors tout seul là c'est un peu compliqué quand même. Hein, faire office de démarreur et accélérer tout. Bon les copains, j'ai fait tellement de choses. J'ai vérifié un petit peu le faisceau au niveau du moteur parce que bon, les câbles ils se baladent un peu, mais il y a tout qui a l'air bon. J'ai déposé complètement le carbu, je l'ai complètement démonté, nettoyé, remonté. Là je viens de contrôler l'ordre d'allumage des bougies. D'après ce que j'ai vu sur internet, c'était pas bon du tout, donc j'ai essayé là à l'instant de les inverser. J'espère que j'ai pas fait une connerie. Parce que c'était pas facile de trouver le même moteur. Je crois que c'est un 1,8 litre ADZ. Voilà. Et bon, j'ai essayé de mettre comme j'ai vu sur les images Google. Et voilà, donc là c'est un petit peu la dernière tentative, si je peux le dire. Parce que la nuit elle commence à tomber. Demain, j'ai une voiture à réparer. Et puis j'aimerais avoir la place ici pour m'attaquer un petit peu à ma E36 et tout. Donc voilà. Il faut que elle cède la place. Disons ça comme ça. Donc je vais bâcher l'arrière après et voilà. Bon, on va essayer de tenter de démarrer, mais pour moi on dirait que genre la distrie est décalée ou un truc comme ça parce que ça fait des retours, tu sais. Mais autant des fois, elle fait un semblant pendant une seconde ou deux de démarrer et après plus rien. Voilà.
J'ai même vidé le réservoir et remis 5 litres dedans propre. Voilà, au cas où. J'ai même testé la pompe, j'ai essayé de la brancher en direct et tout, ça change rien. Donc là maintenant, il faut que j'aille chercher le câble pour démarrer. Ma petite clé de débarrasse prise. Vraiment, entre nous, je pensais que ça démarrerait plus facilement que ça. Peut-être que ça tournerait mal, mais je pensais que ça allait démarrer facilement quand même. Je vais pas te mentir. Je sais pas si j'ai assez de jus sur la batterie du coup. C'est une blague. C'est une putain de blague. Putain. Je vous jure. Oh mon Dieu, bordel. Oh, j'ai eu peur. Oh, bordel. Je vous jure, ça fait toute la journée, j'essaye. Elle faisait juste des retours par... comme vous l'avez vu, elle faisait des retours par le carburateur. Ça faisait des flammes et tout. Et il se passait rien. Ça peut être que l'ordre d'allumage. C'est le dernier truc que je viens de faire à l'instant. J'ai nettoyé le carbu, je l'ai remonté. Mais ça peut pas être ça. Là, j'inverse l'ordre des mains. Oh là là, j'en reviens pas. Même le collègue, quand je vais lui dire, il va dire, mais qu'est-ce que t'as fait? Ça fait 2 jours on essaye. C'est pas croyable. J'en étais sûr, mais j'arrêtais pas de dire aux collègues, la distrie décalée, où il y a un problème d'allumage, parce que ça allume au mauvais moment. Pour que ça retourne par le carburateur, c'est que ça allume au mauvais moment. Et je me suis dit, c'est pas possible, parce que le mec, il a garé il y a 2 ans. Et elle roulait, c'est ce qu'il me disait du moins. Il me dit, elle démarre, elle roule. C'est le démarreur PHS. Donc qui c'est qui s'est amusé à inverser les câbles? Parce qu'il n'y en avait aucun qui était bon. Le 1, il était sur le 4. Et le 2 et le 3, il fallait les inverser. Et j'ai fait à l'allumeur en bas. Mais en gros, le 1 et le 4, ils étaient inversés. Et le 2 et le 3, ils étaient inversés. Parce que c'est 1. Oula. C'est 1, 2, 3, 4. Putain, mais j'en reviens pas. Pourquoi elle accélère comme ça, elle? Putain, comment elle a démarré? On n'a plus le droit de dire des gros mots sur YouTube. C'est compliqué, là. Ah ouais. D'envoyer une vidéo au collègue vite fait. Il va jamais me croire. Jamais. Il va jamais me croire. Je n'en reviens pas. Bon, je vais essayer de... Qu'est-ce que je fais? La laisse tourner. Non, je vais l'éteindre. Je vais vider tout ce qui est autour. Et je vais essayer de la sortir. On va l'éteindre. C'est incroyable. J'ai eu peur, mais j'ai eu peur.
Je m'attendais à ce qu'on fasse et qu'elle fasse psh, psh, et c'est tout. Et là, d'un coup, elle part comme ça là. J'ai vérifié vite fait le niveau, vidéo tour. Et on va essayer de la sortir vite parce que la nuit elle tombe et ce soir anniversaire de la madame. Donc il faut que je me bouge le cul. Là normalement c'est la bonne. J'ai mis de l'air. J'allais dire de l'eau. De l'air dans le bleu. Peut-être enlever un petit peu les outils, les tournevis et tout qui traîne. Bon allez vas-y s'il te plaît. Fais comme tout à l'heure. Tu démarres comme si de rien n'était. Comme si tu n'avais jamais arrêté. Comme si tu n'avais jamais été arrêté. Oh oui! Oh, je suis le boss, putain! Tu vas me dire, ouais, c'est rien, c'est normal et tout. Franchement, j'allais abandonner et vous demander de l'aide. Bon, allez, on va essayer de la sortir. Allez, toi, tu dégages. Le problème, c'est qu'elle a les freins qui sont bloqués. Gros problème au niveau de l'embrayage parce que j'ai genre ça de course, tu vois, c'est la pédale elle est tout en bas, à peine un peu de course. Oui. Oh là là, je suis trop content. C'est un truc de fou. Vous allez dire c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Bon, la nuit est en train de tomber. Elle a de la gueule quand même. Elle a besoin d'un grand soin, mais elle a de la gueule. Hein. Je sais pas ce que c'est qu'on entend là qui fait de la claque. Et l'intérieur, il est dément. Toit ouvrant et tout. Bah, il aime pas quand on ouvre la porte, je sais pas pourquoi. J'ai jamais compris parce que pourtant les phares ils se éteignent, tu vois. Donc on va fermer la porte et on va regarder par la fenêtre. L'intérieur est incroyable. Donc ouais. Non, je viens de péter un truc. Dans l'excitation. Je viens de péter ça là. Avec mon coude. Bah c'est pas grave, j'ai vu qu'il manque aussi les poignées comme ça et tout, il me manque plein de trucs. Hein. En gros il me faut une Golf. Il me faudrait une Golf donneuse. Hein. Donc où c'est que j'ai vu le bouton? Là, c'est chauffant. Voilà. Le petit truc jaune ici. Il y avait plein de trucs qu'il fallait confirmer, tu vois. Color concept. Et ben, elle a tout l'intérieur. Hein. Donc normalement ça en est une. Voilà, voilà. Et même si c'est pas le cas, elle est cool quand même. Elle est quand même cool. Bah je crois que je vais vous laisser là-dessus. Hein. Merci encore à EcoFlow. Vraiment, merci à eux. Parce que tu imagines là, si ça avait été dans la grange là-bas, on aurait été trop sauvés. Et j'ai laissé, c'est l'EcoFlow qui a chargé toutes les batteries, les boosters et tout pendant toute la durée du truc. Même la lampe et tout. Terrible. Donc il y aura les... Si jamais tu en veux, hein, si tu n'as pas besoin, ben achète pas. Mais si jamais tu as besoin, il y aura un code de réduction et tout dans la description de la vidéo. Sinon je suis pire content et j'ai trop hâte de m'y attaquer. Par contre je suis dégoûté.
c'est que j'ai été faire le tour des casses. Je pensais qu'il y en avait plein de Golf 3. Eh ben, il n'y a rien. J'étais parti avec mes outils pour chercher des ailes, un coffre, plein de trucs. Et il n'y a rien. Même en neuf, le prix des ailes, tu peux acheter 10 ailes pour une BM. Je comprends pas trop. Donc ça, c'est la galère. Parce que franchement, il faut trouver une donneuse là. Pour refaire elle. Ah là là. Tu vois comment elle est rouillée l'aile et tout. Je m'en secoue les cacahuètes. J'ai vu qu'en dessous, ils ont fait au taquet de boulot au niveau rouille. Ça a été fait moyen, mais ça a été fait quand même. Puis on a payé quoi, 800 €. Et le moteur, il a l'air sain. Bon, ça fumote un petit peu, mais ça autant c'est la condensation, tu vois, vu qu'elle est restée dehors dans le carport. Oh my god, je ne sais même pas où la garer. Merci à tous d'avoir regardé. Je vous dis à la prochaine. Portez bien. Salut. Ciao.